Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. C'est la troisième leçon sur le chapitre de Functions pour le playlist AddMaths en créole. Nous commençons. Je partage mon écran et moi le mot document. Et moi le mot tableau directement maintenant parce que je décide pour finir d'écrire tout. Comme ça, mon peine pour écrire ça va une partie là. Et bon, vidéo là, je pense que c'est plus intéressant parce que là, pendant que je peux écrire ça, on peut causer. L'élève peut écouter moi et puis, bon, il peut recital et là, pour me penser, il y a une déconcentration. OK? Et là, on peut éliminer ça. Et dorénavant, c'est mon mode d'enseignement qui vous prend. OK. Et tout ce qui est en rouge là, dans le syllabus, nous ne pouvons pas refaire. Inverse function, nous ne pouvons pas refaire. Ça nous va refaire. Relationship between y is equal to fx and y is equal to modulus of fx, nous va refaire. Y function doesn't have an inverse, nous va refaire. Inverse of a function and form composite function. Bon, nous finissons form composite function. Simplement, nous allons faire inverse of composite function. Ça, nous allons faire. Bon, on souligne quand même. Après, relationship between a function and its inverse graphically, ça nous va refaire. OK. Bon, nous commençons par define what is an inverse function. The inverse function of function fx is defined as another function, another function that will reverse the effect of fx and is written as f, comment dire, n power, f to the power minus 1 of x. Mais en fait, nous ne pas appeler f to the power minus 1, nous appelons f inverse of x. OK? Ça, c'est fx. Ça, c'est f inverse of x. OK? Et bon, là, moi, le mot deuxième page. Et nous get un mapping contenant the object set x et the image set y. Bon, là, au milieu, on a une valeur xn. Under function f, il peut aller yn. Et under function f inverse, yn pourrait tourner pour une xn. OK. Et là, nous devons comprendre que pour sa fonction f là, sa série de valeurs dans the object set xn, on appelle ça domain of f. On appelle le domain of f. Et ici, yn, c'est range. Sorry. Ah bon. Range of f. F. Ça veut dire set of image values, c'est range of f. Set of object values, df, c'est domain of f. Mais quand nous get the inverse function, sa range of f là, mean domain of f inverse. OK? Et sa domain of f là, mean range of f inverse. OK? Et bon, ça, moi, j'espère que je ne comprends moi. Là, moi, un exemple. Là. Moi, j'espère un exemple. Là. On va voir. Bon, un exemple. N bevin 4, 2 bevin 5, 3 bevin 6. Inverse mapping is a one-one relationship de Hakala. Parce que 6 pour bevin 3, 5 pour bevin 2, 4 pour bevin 1. C'est toujours one relationship. Ça veut dire inverse mapping, c'est one relationship. Et dans ce cas-là, function existe. Parce que nous disons que bon, a function has inverse, mais nous avons tout d'abord function. One avec one et many to one. Et one, nous trouvons là que dans le cas de one, the function existe. Mais dans le cas de many one, par exemple, là, nous prenons une function define is equal to x square. X est égal à retirer 2, retirer 1, 1, 2. Retirer 2, 2, retirer 1, 1. Et là, on trouve que 1 est retiré 1. Quand on passe de la fonction x square, c'est la valeur 1.
2 retiré 2, quand on passe la fonction x square, on gagne la valeur 4. Il toujours respecter the definition of function que the object value has one and only one image value. OK? Mais comme on get the inverse, c'est-à-dire il prend des ici, il vient là. Mais il n'est pas respecté cette applicable function qui the object value has one and only one image value. Il n'est pas respecté ça parce que 4, on a des valeurs, 2 ou bien négatif 2. Ça veut dire the inverse of many one function doesn't exist. Correct là? Dans ce cas-là, je veux dire que inverse doesn't exist. J'espère que je comprends bien là. Bon, on fait un recap rapide dans là. Et il y a deux cas de fonctions, one-to-one function, many-one function. One-one function, the inverse exists parce que the inverse is a one-one function itself. Many-one function, the inverse doesn't exist because the inverse is a one-to-many relationship, which is not a function. OK? Et là, un autre affaire important, the range of function f is the domain of function f inverse. The domain of function f is the range of function f inverse. OK. Nous prenons un exemple. Bien sûr, là-dedans, bon, nous pouvons f inverse, d p n, 4 p 2, 6 p 3. Et bien sûr, f inverse, il est dans sa direction là. OK? Ça veut dire under f. F of 1 is equal to 2. Ce qui est impliqué, ce qui est équivalent là, f of 1 is equal to 2 est équivalent to f inverse of 2. Ça veut dire f of 1 est égal à 2. Nous passons par function f. Mais le contraire, f inverse of 2 is equal to 1. OK? Ça veut dire f of 1 is equal to 2. Ce symbole-là, nous allons traiter ça comme équivalent ou bien nous allons traiter ça comme if and only if. F of 1 is equal to 2 if and only if f inverse of 2 is equal to 1. Ou bien f inverse of 2 is equal to 1 if and only if f of 1 is equal to 2. OK? Et f of 2 is equal to 4. F inverse de 4 est égal à 2. F of 3 is equal to 6. F inverse de 6 est égal à 3. F of A is equal to B. Generally, f inverse of B is equal to A. Bien sûr, pour une fonction qui, une inverse, existait. OK? Ça veut dire, if f is a one-one function, deux affaires, f has an inverse, f inverse, et deuxièmement, if b est égal à fa, pas implying ça, if and only if, f inverse of b is equal to a. OK? Tout ça, nous allons dire which means, ou bien nous allons dire équivalent, is equivalent to ça, ou ça, bien ça. Bon, on peut faire créer confusion là. Ça, dans le mathématical, il y a nous, ça c'est équivalent. Nous aussi comme ça comme équivalent. Hein? Après, il y a nous, ça c'est if and only if. Et comme on veut causer, on peut dire which means ceci. Hein? Comment on peut causer, on peut dire ça. Ça n'a pas mentionné, mais moi, on peut dire B est égal à f of A. Ce qui veut dire, c'est qu'on peut dire which means f of minus 1, f inverse de B is equal to A. OK. Mais la plupart du temps, nous trouvons que dans les mathematical tables, nous, ça représente if and only if. OK. Implication of 2. On a une implication à ce là. Si f of A is equal to B. OK? F of A is equal to B. C'est bien, hein? Ça veut dire ça. Mon bureau de remplace ça par ça. F, en bracket, F inverse of B is equal to B. OK? Si
F inverse of B is equal to A. Mon péro de remplace ça par ça là. F inverse de F of A. F inverse, parce que on remplace B par F of A. F inverse de F of A is equal to A. Et là, on gagne ça 2 to importance. Important. Comment on appelle ça? Equations, ouais, equation. On appelle equation. Important. Relationship. Relations. OK. Bien là, mon page 3. Aussi là, là, mon mine là, mon mine là. Bon, c'est là, comment je connais qui mon function, qui est une inverse function, mais seulement ce qui ne pas connaît. Je ne connais pas comment trouve the inverse of a function. Et mon algebraic method to find the inverse of a function. Mon graphical method aussi. Mais nous trouvons, nous get algebraic function méthode là avant. Et là, il y a nous find f inverse of x if f of x is equal to 2x plus 5. 5. Hein? X element of R. Bon, ça c'est mon domaine. Ça c'est mon D of f. OK. Bon, là, première chose qui vous dire. Let y is equal to fx. C'est important. Première affaire. Je viens de dire let y is equal to fx. Ça veut dire y is equal to 2x plus 5. Là, nous manipulons l'équation. Cette équation-là, nous manipulons pour faire x be subject of formula. To make x become the subject of formula. Ça. OK? Là, on va trouver que y minus 5 is equal to 2x. X is equal to 1, y minus 5 over 2. Et là, on finit faire ça. Et là, le truc, c'est que, bon, ce n'est pas vraiment f inverse, ça, c'est un autre relationship. OK? Ce qui m'a besoin de faire, parce que je trouve f inverse of x. OK? Ça veut dire qu'il faut besoin d'avoir une équation in x, mais malheureusement, il y a une équation in y là. OK? Replace ça x là by f inverse of x. Ça veut dire ça x là. On replace by ça. Et ça partie là, on replace y by x. OK? Et là, on va f inverse of x is equal to x minus 5 over 2. Bien sûr, si the domain of f was a real number, was any real number, the domain of f inverse also will be any real number. Or f inverse, nous service ça notation là, function notation, f inverse, and semicolon, define such that x is mapped onto x minus 5 over 2, x element of R. OK? Et c'est comme ça qu'il me trouve the inverse of a function. OK? Moi, je let y, ou bien n'importe qui valeur. C'est moi, nous avons quand x nous met y. Nous avons y, nous. N'importe qui variable, on peut dire. Let y is equal to f of x. Là, on find x, manipulate equation in such a way that x becomes the subject of formula. Là, nous replace x by f inverse of x and we replace y by x. Pour finir la fonction. OK? On arrive là. On arrive là, par 6. Un autre exemple. Given x is equal to, given f is defined such that x is mapped onto x divided by x minus 2, x element of R. Bien sûr, il y a une restriction ici. X pas capable d'être égal à 2 parce que si x est égal à 2, x pour le 0, 2 moins 2.
et x lo 0 undefined. OK? À cause ça, vous avez x not equal to 2. Restriction. Find f inverse of x. Qui m'ont dit, let y is equal to fx, is equal to x over x minus 2. And manipulate equation to make x the subject of formula. Bien là, yx minus 2y is equal to x. That's correct. Implies that x, mon renverse, is equal to xy minus 2y. Parce que je finis trouve ça qui m'a besoin de trouver. Là, quand on renverse, on a envoyé à droite, on a envoyé à gauche. Bon, là, il y a un x, mon réaboli de gauche, ça veut dire, sorry, on avait x de gauche, on avait les restes de droite. Mon réaboli ça x, y là dehors, gauche, parce qu'il y a une variable de x, non? Moi, je tire x en dehors, OK, x common, times 1 minus y is equal to minus 2y. X is equal to minus 2y over 1 minus y. Et là, on va dire que x is equal to 2y over y minus 1. OK, parce que mon retire négatif là-haut, mon retire négatif en bas, il est comme ça. Là, on remplace cette affaire-là. On remplace x by f inverse of x and y by x. Bien sûr, element of all the range, the domain of f is an element of R. Yes, the range also will be an element of R. Et si ce range element of R, ça veut dire ça domaine de f inverse, ça, il prend un element of R. Bien sûr, ici, sur restriction, c'est que x pas capable d'être égal à 1. Parce que quand x est égal à 1, et n moins 1 pour 0 et 2x, 2 lot 1, 2 lot 0 pour undefined. OK. Et là, vous voulez un goût sur ça? Nous prenons une affaire là, hein? Ça, premier exemple là, ça, 2x plus 5, so inverse x minus 5 over 2. OK. 2x plus 5, x minus 5 over 2. Moi, ici, 2x plus 5, x minus 5 over 2. Et là, on c'est mon graphe plot. Hein? Ça bleu là, parce qu'il y a une dialie en bleu là. F of x is equal to 2x plus 5. Ça vert là, c'est x minus 5 divided by 2. Et ça y là, is equal to x, c'est orange là. Et là, on va trouver que les fonctions f of x et f inverse of x, c'est là vraiment un object et une image, comment dire, réflexion même. Parce que they reflect into the y is equal to x line. Ça veut dire là, si je reflecte ça là, je vais gagner ici. Ça veut dire, mon parti besoin même faire de algébrique equation. Moi, je suis capable, c'est une graphical méthode, et mon reflect li, après, je fais une equation of line, je fais une gradient, après, je prends un point y is equal to mx plus c, etc. Comment nous faire la forme 3? OK? Mon route des points, mon route gradient, après, je fais equation y is equal to mx plus c, je m'oblige à ça. OK. Bon, c'est moi, bon, algebraic méthode plus simple. Mais c'est moi, si je fais un graphe, de nous, find the sketch f inverse, mais on a juste pour réfléchir. OK? Et nous, les autres cas. Bon, bien sûr, ça, de là aussi, il est pareil, mais c'est moi des graphes compliqués, ça, et je ne vais pas vous comprendre. OK? Ça veut dire des graphes compliqués, enfin, compliqués. Bon, les autres qui cas des compliqués. Ça veut dire x over x minus 2. C'est mon graphe flotter. X divided by x minus 2. Trouvez là. Ça veut dire qu'on a 2 là. Si je reflète le y-axis, ça peut venir là-haut. Pas y-axis, y is equal to x line. Ça, pour monter là-haut. Ça là, pour descendre en bas, nous mettons un coup. Nous reflète lui. Y is equal to et
Ça, 2x over x minus 1. 2x over x minus 1. 2x divided by x minus 1. Oh. X minus 1. Voilà. Et il vient de l'autre couleur. Et moi, je vais quand même mettre ça couleur. OK. Il vient de l'autre couleur. Prenez ça vert ici, là. Ça bleu là, comme vous réfléchissez là-bas, il vous vient ça vert là. Il vient ça, moi, pas bon. Ouais, il vous vient ça. Bleu là, comme vous réfléchissez, il vous vient ça vert là. Bleu là, vous vient ça vert là. Alors, ce n'est pas un trop bon exemple pour l'apprentissage. Là, comme ça, moi, on va faire ça. OK? Moi, je préfère faire un exemple beaucoup plus simple. OK? Et, quoi de moi j'étais? Moi, je suis là. Un exemple très simple. Un straight line graph. Ou plus comprendre. Et bon, l'autre exemple, y is equal to e to the power of x, un exponential. Bon, bien sûr, il y a un problème avec graphe là, parce que ça, il n'y a pas une line x, y is equal to 0, il n'y a pas x-axis depuis là, OK? Et jamais pour x-axis depuis là. Il n'y a pas pour plus 0, il n'y a pas pour dépasse 0. Il y a une asymptote, OK? The x-axis ou bien the line y is equal to 0 is an asymptote. Ça veut dire, il peut toucher 0 à infinity. Si nous guettons bien, le graphe qui vient faire comme ça, mais il y a un problème avec le graphe total là. À part de ça, probablement, on ne trouve aucun problème. La position, on va copier à vidi. Bien, et tu viens comme ça, un peu comme ça. OK? Et là, ça, il y a Lien, mais jamais tout ça. Jamais tout ça. OK? Et même ça fait pour ici. Il faut aller, jamais tout ça. Mais disons que ça, c'est f of x. Ça, c'est f inverse of x. Et si nous reflétons the line y is equal to x, ça, il reflète perfectly. OK? Ça veut dire, nous connaissons qui, si mon envie trouve ln x, f of x is equal to ln x, f inverse of x is equal to h of x. Et ça, nous finissons d'expliquer ça par aussi là, si on ne pas tromper, moi, je oublié. Peut-être the first lesson, logarithm, vous pensez, hein, vous ne connaissez pas. Tu fais logarithm, first lesson, parce que nous faisons logarithm, an exponential function, nous faisons simultaneous equation, et ça, troisième chapitre, c'est functions. Deuxième, ça veut dire, deuxième leçon, deuxième chapitre, tu fais logarithm and exponential functions. OK. On continue. Bien là, si nous guettons bien, ça veut dire ça inverse function là. Fini de définir. Ça, nous finissons de définir. Why a function doesn't have an inverse? Tout simplement because it is a many to one function, and so inverse it is given by a relationship of one to many mapping, which cannot be a function because a function, an object is mapped onto only one and only image value. Okay? Si nous get dans le first chapter of function, comment tu définis function? Ça veut dire function par une inverse parce que tout simplement, là, inverse doesn't exist because it becomes a many to one relationship. No, a one to many, sorry, a one to many relationship. OK, moi, on peut virer là. A one to many relationship, which is not a function. Est-ce que find the inverse of a one-to-one function? Nous find. Form the composition of a function, nous finissons faire ça. Hein? Mais simplement, inverse of composite function, nous pas faire. Nous vous faisons aller. Malgré les pas dire ici là. Hein? Use graph sketch graph to show the relationship between a function and its inverse. Ça nous finit faire. Et dans 10, ça pour expliquer.
Et mon dire mon peux expliquer inverse of composite function. OK. On arrive là. Et inverse of a composite function. Déjà, les deux fonctions, bien one function. Sinon, pas pour une inverse of composite. OK? Les deux fonctions qui forment la composition of function, il est obligé en one function, sinon pas pour une inverse of composite. OK. C'est une affaire. F is defined such that x is mapped onto 1 plus 3 over x element of R, x not equal to 0. Mon conseil, je ne finis avec sa restriction. Hein? G is defined such that x is mapped onto 2x, x element of R. Il y a deux fonctions. Trader ce domaine element of R, nous avons donc un problème. OK? Parce que trader ce range aussi element of R. Bien, nous n'avons aucun problème là. Parce que je bien connais pour former composite function aussi, il y a une restriction, il y a une définition. OK? Find the algebraic expression for f inverse of x. Let y is equal to 1 plus 3 over x. Vous gagnez ça? Y minus 1 is equal to 3 over x. X over 3 is equal to 1 over y minus 1. Mon inverse, sa right hand side là. On a mis le left hand side plus mon inverse. OK? Et x is equal to 3 over y plus minus 1. Là, en place, moi, j'ai mon rule magique. Moi, j'avais f inverse of x is equal to 3 over x minus 1. Bien sûr, moi, je mets domaine, etc. Et là, le domaine, c'est x element of R, x is not equal to 1. OK? Parce que peu de place pour mon cas, comparer à 5 là, en parallèle loin de la page, là, comme ça, on va mettre domaine là. G inverse of x, let y is equal to g of x is equal to 2x. OK? X is equal to y over 2. Therefore, g inverse of x is equal to x over 2. Bien sûr, x element of R. Gf of x. Ce qui m'a bien fait. Je find the inner function first. Et après, je find the outer function. Ça, c'est inner function. Et ça, c'est outer function. OK. G of f implies G of fx. Ah bien, on find fx avant. Et fx, c'est 1 plus 3x. Ah bien, il y a 2 fois fx. 2 fois fx. 2 fois 1 plus 3x means 2 plus 6 over x. C'est gf inverse of x. Gf, sa fonction là, so inverse of x. Let y is equal to gf inverse of x. Where y is equal to 2 plus 6 over x. 6 over x is equal to y minus 2. Ouais. Ça veut dire le mot inverse, the left hand side. On va x là-haut. On va x là-haut. En même temps, 6 vient en bas. 6 là, on va ici, il vient 6 over y minus 2. Et là, on remplace ça par un rule. Gf inverse of x is equal to 6 over x minus 2. On remplace y par x. OK. F inverse, G inverse of x. Ça veut dire là, c'est une composition of inverse function. Et je suis capable de faire composition of inverse function because c'est a one-to-one function. The inverse existe, je suis capable de faire composition of inverse function. Et je trouvé que F inverse de G inverse. G inverse, c'est quoi? X over 2. OK. Bon, là. Et F inverse, c'est quoi? 3 over x minus 1. En fait, il vous amène 3 over G inverse of x minus 1 parce qu'on peut remplacer x par G inverse. Avec 3 over G inverse of x minus 1, 3 over x over 2 minus 1, 3 times 2 over x minus 2 over 6 over x minus 2. Et nous get ça là, ça dit là équivalent. Ça dit là équivalent. Et là, nous sommes capables de deduce. Nous pouvons deduce. Ce n'est pas un problème. Nous deduce. Nous obtenons une relationship without any proof, bien sûr. Ce n'est pas proof, ça, nous va pas mentir. C'est une vérification plutôt.
OK. Nous pouvons vérifier que f inverse de g inverse of x is equal to gf inverse of x. On va pas trop connaître comment vous dire ça. OK? F inverse g inverse x is equal to gf inverse x. OK. Et nous avons un relationship là, il y a un pourtant, hein? Il y a un pourtant, nous vous servi quand nous traitons le numéro de Cambridge. OK? Et ça qui veut dire à nous, quand on arrive, là, on arrive là, on arrive là, on arrive là. Il peut dire à nous que ça. Nous commençons à avoir un logical reasoning pour comprendre. Hein? Moi, j'ai 7x là. Mon service function f pour map en y, je retourne par f inverse. Ça y là, je suis capable de service function g pour map en z, je retourne z dans y par g inverse. Ou bien, je suis capable de prendre x pour aller direct au z, je service function gf. OK? Parce que je peux faire f avant. Parce que ça, c'est une inner function. Je peux faire f avant. Malgré qu'il dans le truc où trouve les outward, ce qui est the last mot, c'est la première chose que vous pouvez faire. Je peux faire f avant, après je peux faire g. OK? Je peux faire f avant, après je peux faire g. Et là, c'est gf inverse. OK? Prends z pour une x, je peux faire gf inverse. Ça veut dire gf inverse, il est pareil que mon service à la route là. G inverse, f inverse, mais G inverse, on va faire lire avant. Avant là, on met là. Après, on met f inverse. Je trouve ça, the reasoning. Ça, c'est the reasoning. Et ça, c'est une verification méthode. Nous avons un exemple pour vérifier ça. OK. Nous continuons. Absolute value function. Et the absolute value of x. Absolute value of x. Nous représentons par deux bords verticales et au milieu, c'est x. Also called modulus of x. Also called modulus of x. C'est the numerical positive value of x. À l'intérieur, peu importe quel numéro nous avons ici. Nous prenons ce numerical value, par exemple, absolute value of 5 is equal to 5. Absolute value of minus 5 is equal to 5. Nous prenons numerical positive value of x. C'est ça the function, the absolute value function. OK? Absolute value of fx, c'est all negative values become positive. Dans le cas qui est un graphe, nous reflect all parts below the x-axis. The x-axis, ça? Ouais, below the x-axis. In the x-axis. OK? Par exemple, là, c'est la ligne rouge, là, c'était fx. Et c'est la ligne dotted dash line, là, c'est modulus of fx. Ce qui est positif reste pareil. Ce qui est positif reste pareil. Et ce qui est négatif, nous reflectons là-haut, il est positif. Et ça, en forme de V, là, c'est l'absolute value of fx. Et là, je vous montre quelques absolute values. Par exemple, là, c'est y is equal to x. Ça, c'est absolute value. f.x, absolute value of f.x. Ça, c'est un, nous pouvons faire, next chapter, c'est nous pouvons faire ça, quadratic function. OK? Ça, c'est x square minus 2. Et ça, c'est absolute value of x square minus 2. Nous leave the part. Ça part, nous leave same. Ça. Leave ça. Ça, partie-là, reflect. Reflect. OK? C'est là, mon gars, ça. Et ça, c'est un trigonométrique. Bon, ça, c'est un sine curve. Le trigonométrique, il y a beaucoup de trigonometric functions. The three basic are sine, cos and tan qui nous peuvent refaire, mais ça, c'est un sine curve. Et bon, nous devons trouver ça absolute value. OK? Bon, quand nous faisons trigonometric function, là, nous allons le connaître, mais absolute value of cos x, nous pouvons draw sine curve pour nous-mêmes. Nous pouvons draw ça pour nous-mêmes. Là, ce qui peut arriver, la ligne de nous, ça.
il donne nous ça, il nous trouve la absolute value, ce qu'il m'a besoin de faire, mon rif, ça m'a non-shaded là, non, ça m'a shaded là, mon reflect li, mon body là, oh, et ça, une vine là, ça, une vine là, et ça, une vine là. OK? Et là, on gagne the absolute value of x. Et mon syllabus, ça c'était là. Understand the relationship between y is equal to fx and y is equal to modulus of fx, where fx may be linear, quadratic, or trigonometric. Nous couvrons une base. Et composition of function, nous faisons, mais nous faisons aussi. Nous faisons aussi f of g inverse is equal to G inverse, F inverse. OK? Nous faisons ça. F, G, G inverse, F inverse. OK. C'est ça. Voilà. G inverse, F inverse. C'est le contraire là. Même affaire ça, qui vont faire là. Allez, nous ne faisons pas pareil comme moi pour ne pas faire confusion parce que sinon, même affaire dit. GF inverse, ça veut dire là. Pour bin là, on va faire GF inverse. Et tout, on a GF inverse, c'est G inverse, F inverse. OK. F inverse, G inverse. On va faire plus. C'est F inverse, G inverse. Nous faisons tout ça là plus ça aussi. Hein? OK. F inverse, GF inverse et F inverse, G inverse. OK. Et bon, là, on va arrêter la vidéo. Et moi, j'espérais que je ne comprends. Et the next chapter, les poulots, function frame, on vous traite quelques questions de Cambridge. Bien sûr, moi, pour finir, écrire tout mon document avant. On a quelques, peut-être, additional notes during the recording qui m'ont ajouté. Sinon, c'est tout. OK? Et moi, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.